Qu'est-ce qui s'est passé, madame la télé? Ou on veut savoir quoi? Dans ce monde agité, il y a plein de choses qui bougent. Matière agitée, quoi de neuf dans les news? Salut à tous et bienvenue dans les news. J'espère que vous avez la pêche et que vous êtes prêts pour un super week-end. Alors encore un tout petit peu de concentration, on passe au zapping du jour. Internet, c'est hyper chouette, on peut y trouver pas mal de choses sympas, c'est vrai, mais est-ce qu'on doit croire tout ce qu'on lit sur la toile? Faut-il se méfier de certains sites? Et est-on toujours sûr de parler à un ami sur Facebook ou MSN? Les news ont mené l'enquête. Mélanie a l'habitude de discuter avec ses amis sur MSN et aujourd'hui elle parle avec un nouvel ami justement, il s'appelle Lucas et il a 13 ans. Mais regardez, un Lucas peut en cacher un autre. Ça va? Oui. Regarde, c'est tes chevilles? Oui. Je suis Lucas. Tu le savais? Et oui, Mélanie a eu de la chance cette fois car elle a été piégée par son prof d'informatique. Mais attention, sur Internet, il n'y a pas que des gens gentils, alors on n'est jamais trop prudent. C'était une adresse que je connaissais pas, mais en fait c'était un ami à moi, mais je connaissais pas son adresse, donc j'ai refusé et il m'a renvoyé. Et là, il me l'avait demandé avant, donc je sais que c'était lui. Si je sais pas qui c'est, je regarde pas son nom. Voilà. La règle d'or, c'est de donner le moins d'informations personnelles possible. Donc tout ce qui est nom, adresse, école, et de refuser tout ce qui est rendez-vous. Lisa a par exemple trouvé une super solution pour ne pas dévoiler son nom. J'ai mis la moitié de mon nom et j'ai mis quelque chose qui n'a pas de rapport avec. Comme ça, déjà, les personnes qui voient mon adresse ne savent pas mon nom et mon prénom. Johan va lui chercher des infos sur Internet pour faire ses devoirs. Il a aussi sa technique pour ne pas tomber sur de vilaines surprises. Enfin, je vais aussi sur des sites que je connais, que je vais souvent, et que des autres que je connais vont souvent, donc je sais qu'ils sont sûrs. Je tape la recherche, et puis oui, je le mets je fais un copier-coller, et puis j'imprime. Ah, tu transformes pas, tu marques pas d'où ça vient, Je marque pas d'où ça vient, enfin, si c'est mal écrit, je referai un peu, mais sinon, oui, je le mets, puis j'imprime. Internet, c'est bien, mais n'oubliez pas que tout n'est pas vrai sur la toile. Il faut comparer les différentes informations trouvées et puis surtout, il faut citer sa source, c'est-à-dire marquer d'où vient votre information. Et c'est la même chose pour les photos et les vidéos. Pour plus d'astuces pour surfer en toute sécurité, rendez-vous sur clicksafe.be. Enfin, en cas de pépin, il faut surtout en parler à un adulte. Merci d'avoir été avec nous, c'est la fin de ce 10 minutes quotidiennes d'actualité. On se retrouve lundi 17h sur la 2. D'ici là, n'oubliez pas que la première source d'information est l'observation. Alors ouvrez grand les yeux, à plus, bye bye. Bonjour, qu'est-ce qui s'est passé, madame la télé? Ou on veut savoir quoi? Dans ce monde agité, il y a plein de choses qui bougent. Matière agitée, quoi de neuf dans les news?